Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'information au travers du net. Aujourd'hui, nous parlerons des JO de Sochi qui n'en finissent pas de créer la polémique. Vous découvrirez une vidéo unique de l'attentat de dimanche à Damas et vous verrez comment le Premier ministre israélien n'en finit pas de faire rire l'Iran. C'est parti. L'ancien employé de la NSA, Edward Snowden, la star planétaire des fuites, a gardé le profil bas depuis qu'il a obtenu un asile temporaire d'1 an en Russie. Mais le flou autour de sa vie commence à se lever cette semaine. Dans de courts clips vidéo postés par le site Wikileaks vendredi, Snowden a indiqué que la surveillance de masse de la NSA qu'il a révélée avant de fuir vers la Russie, expose, je cite, le public au risque d'entrer en conflit avec son propre gouvernement. Snowden a profité de l'occasion pour affirmer que le gouvernement américain n'était selon lui que peu disposé à poursuivre les hauts fonctionnaires qui ont menti au Congrès et au pays devant les caméras, mais qu'il ne recule devant rien pour persécuter ceux qui leur disent la vérité. Il faisait évidemment, vous l'avez compris, référence à sa propre situation puisque la justice américaine réclame toujours son arrestation. On l'écoute. People all over the world are realizing that these programs don't make us more safe. They hurt our economy, they hurt our country, they limit our ability to speak and think and live and be creative, to have relationships, to associate freely. And they're going, this doesn't make us more safe, it makes us less safe. It puts us at risk of coming into conflict with our own government. And there's a far cry between legal programs, legitimate spying, legitimate law enforcement, where it's targeted, it's based on reasonable suspicion, an individualized suspicion, and a warranted action, and sort of dragnet mass surveillance that puts entire populations under sort of an eye that sees everything, even when it's not needed. Voilà, c'était donc la première fois depuis le 12 juillet qu'on avait une vidéo d'Edward Snowden. La dernière fois, c'était à l'aéroport de Moscou. Et j'ajoute toujours au chapitre de la NSA que la Commission nationale pour la protection des données du Luxembourg, c'est un peu compliqué. Pour faire ça, c'est la version luxembourgeoise de la CNIL. Elle a décidé d'ouvrir une enquête sur des liens supposés entre la NSA et Skype. L'information a été révélée par le Guardian. Dans le Grand-Duché dans lequel Skype a installé son siège européen, pourrait encourir une condamnation pénale et même être banni du pays si l'enquête conclut que des informations personnelles concernant les utilisateurs du service auraient été transférées de manière illégale à l'agence de surveillance américaine. Et on en vient à notre dossier du jour. On critique les Américains, on vient de le faire, qui se sont rendus coupables d'écoute illégale. Mais pour ceux qui en doutaient, sachez qu'ils ne sont pas les seuls. Les Russes semblent aussi exceller dans le domaine. Selon une enquête, là encore, du Guardian, les athlètes, comme les journalistes et les visiteurs qui vont se rendre aux Jeux Olympiques de Sochi, seront placés sous très haute surveillance. Aucune conversation téléphonique, aucune liaison Internet ne devrait échapper aux autorités russes. Le système de surveillance qui sera mis en place sera le plus poussé de l'histoire des JO. Il permettra notamment aux autorités d'intercepter toutes les conversations jugées suspectes sur la base d'une liste de mots clés jugés sensibles. Par exemple, si le nom d'un opposant est cité, les services de sécurité pourront immédiatement savoir qui l'a prononcé et où. Et selon certains experts, le programme de surveillance russe serait encore pire que celui de la NSA. Il viserait notamment à empêcher toute revendication liée à la communauté homosexuelle. Et pour parler de cette affaire, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio la fabuleuse Valérie Pérez, rédactrice en chef des sports à i24 News. Bonjour Valérie. Bonjour, c'est moi qui suis ravie d'être accueillie par vous, le grand Julien Baloul, quel bonheur. Je suis ravi de vous retrouver, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportive très connue, vous avez l'habitude des événements sportifs internationaux, vous êtes allé au JO d'Athènes en 2004 pour France Télévisions, tout cela est bien juste? Oui, absolument. J'ai envie de vous poser une question Valérie, quelle est la liberté en général des journalistes internationaux sur ce genre d'événements internationaux? Écoutez, par exemple, puisque vous parlez des JO d'Athènes, c'est vrai que lorsque j'ai couvert l'événement, à aucun moment je n'ai été censurée dans mon travail de journaliste. Alors, tout se prépare à l'avance, puisque votre organe de presse s'organise avec le comité olympique pour obtenir les passes, non seulement des stades, mais en plus de ce qu'on appelle le Club France, où il y a la réunion de tous les journalistes. Et c'est vrai que nous, à l'époque, en tout cas en 2004, on n'avait jamais entendu parler de mise sur écoute, etc. Mais vous savez, moi, ce que j'entends là de la Russie, ça ne m'émeut pas beaucoup. Parce que j'ai envie de dire que finalement, moi, on est au courant. Alors, on connaît ce système, puisque c'est un système qui était hérité par le KGB dans les années 90, qui fonctionne de 3 manières. D'abord, les écoutes téléphoniques, le suivi sur Internet, et puis toute la récupération de tous les stockages sur informatique. Donc, a priori, c'est simplement quelque chose pour surveiller les menaces terroristes. Maintenant qu'on le sait, nous, les journalistes, il y a peut-être des choses à faire. Terroriste.
Là, c'est les mots-clés, genre opposants, homosexuels. Absolument, mais alors justement, on va y venir parce qu'il y a beaucoup de mots-clés et vous savez que cette histoire de loi homophobe, nous ici, à l'étranger, on en a énormément parlé, Absolument. mais ce qui a fait les gros titres là-bas en Russie, c'est pas ça, c'est toutes les affaires de corruption. Et moi, je pense que ce problème-là, c'est quelque chose pour un système d'intimidation des journalistes sur place, pour que finalement, pendant les Jeux Olympiques ou bien pendant tous les autres événements sportifs, il n'y ait pas d'autres articles qui viennent entacher un petit peu l'image de la Russie. Ça veut dire en amont intimider les journalistes pour que sur place, ils se tiennent à carreau, entre guillemets? Absolument. Alors vous savez qu'en plus de ça, il y a une loi qui a été votée en 2013 par justement Poutine, faisant en sorte d'éviter tous les rassemblements. On parle justement des homosexuels, une minorité, mais on parle aussi par exemple des écolos. Ils ne veulent pas, si vous voulez, qu'on profite de ce genre d'événement pour venir promouvoir leur cause. Alors je pense aussi, Julien, que cette loi, enfin, ces problèmes-là, ça va être les journalistes locaux qui vont être touchés par ça. Ils vont être mis, eux, sur écoute, pas les étrangers, justement pour éviter d'avoir d'autres papiers qui va pouvoir entacher Poutine. Hein. Alors, Valérie, oui. simplement une question rapidement. Il ne s'agit pas des premières critiques des Jeux Olympiques, vous l'avez dit, Oui. Notamment les affaires de corruption. Qu'est-ce que vous pensez des appels au boycott de ces Jeux Olympiques? Il y avait aussi des appels au boycott des Jeux Olympiques en Chine, d'ailleurs. Oui. Bah écoutez, moi je pense que c'est une très mauvaise idée, parce qu'on l'a vu, rappelez-vous, hein, il y a eu un match de boxe il y a quelque temps où Orlando Cruz a fait son coming out, il a dit qu'il était homosexuel, il a profité d'un combat encore pour redire son orientation sexuelle. On a vu aussi aux mondiaux de Moscou 2 femmes, 2 athlètes russes qui se sont embrassées, Senia Rizova et Julia Kushina. Cette photo a fait le tour du monde, c'était justement un beau pied de nez contre cette loi homophobe, et je trouve que ce serait bien dommage qu'il y ait un boycott et que les homosexuels n'y aillent pas. Je pense que les homosexuels, c'est une orientation sexuelle qui est privée. Les Jeux Olympiques, comme toutes les compétitions sportives, c'est public, ça ne regarde personne. Alors je sais que notamment à Paris, ils vont organiser ce qu'on appelle des Olympiades pour gays. Moi, je trouve ça absolument dramatique. Je pense que justement, il faut continuer dans la liberté d'expression et puis... Et que tout le monde soit réuni dans le même événement. Tout le monde soit réuni dans le même... On a beaucoup parlé des homosexuels, mais il y avait aussi les offenses religieuses, il y avait aussi la haute trahison, la diffamation. Vous savez, la Russie, c'est vraiment très particulier. Pourquoi on a parlé de l'homosexualité? Parce que si quelqu'un est pris en flagrant délit de propagande homosexuelle, comme on les appelle, eh bien c'est tout de suite 2 semaines d'enfermement et une expulsion directe. C'est pour ça qu'on en a parlé. Mais il n'y a pas que ça en Russie. Il y a beaucoup de dossiers. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul événement sportif international qui fait débat, notamment le Qatar, Oui. la Coupe du Monde au Qatar. Donc vous parlez beaucoup dans votre magazine Absolument, sportif. avec cet esclavagisme moderne, avec justement, on parle aussi du Brésil, avec cette grogne sociale. À chaque fois qu'il y a un événement sportif international, Il y on a en des profite. critiques et des Absolument. appels au boycott. Merci beaucoup Je vous en Valérie. prie, Je c'est un rappelle que vous plaisir. présentez tous les jours le magazine sport sur Active News et tous les dimanches avec moi. vous-même. Avec moi. Avec Sport grand bonheur. Week-end. Merci de m'avoir à invité. demain. Merci beaucoup Valérie. Alors, on passe à un tout autre sujet. On revient au Moyen-Orient. On parle d'Israël il y a 40 ans, jour pour jour. La guerre de Kippour faisait rage au Proche-Orient. Le 6 octobre 1973, alors que les Israéliens célèbrent Kippour, la journée la plus importante du calendrier juif, la Syrie et l'Égypte attaquent par surprise Israël. Pour ceux comme moi qui n'étaient pas nés à l'époque, ou pour ceux qui étaient nés mais qui ne s'en souviennent pas, voilà ce que les Israéliens ont entendu à l'époque à la radio. אתם מאזינים לגלי צה"ל, שידורי צבא ההגנה לישראל. דובר צה"ל מודיע כי היום, סמוך לשעה 2 בצהריים, פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן, וכוחותינו פועלים נגד התוקפים. כתבינו מוסרים כי בשל פעולות של מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן, נשמעות ברחבי הארץ צפירות עולות ויורדות, אלה צפירות אמת. C'était angoissant, c'est très angoissant même de l'entendre encore aujourd'hui, mais c'était il y a 40 ans. C'est 40 ans qu'il y a eu un choc pétrolier et pourtant certains ont cru que la guerre était de nouveau d'actualité. La semaine dernière, alors je vous explique, Tsahal a décidé de faire revivre en partie la guerre de Kippour sur Twitter avec le hashtag Kippour73. Regardez à l'écran à quoi ça ressemble. Ils l'ont fait en 2 langues, ils l'ont fait en anglais et en français, dans lequel ils expliquent que Tsahal vient de bombarder Damas, mais ça s'est vraiment passé, sauf que c'était en 73, c'est très clair. C'est en 73, c'est marqué, mais ça a suffi à faire paniquer les traders qui ont cru que l'armée israélienne était bel et bien en train de bombarder la Syrie en ce moment même. Et les traders ont paniqué et ont fait grimper le cours du pétrole de $1. C'est assez surprenant, voilà, sachez-le. Quand j'ai découvert cette info, j'étais en voiture et j'ai explosé de rire. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je vous en parle.
Et on parle cette fois vraiment de la Syrie aujourd'hui. La guerre civile continue de faire rage, les médias en parlent moins et la probabilité de frappes occidentales s'est éloignée depuis qu'un accord sur les armes chimiques a été trouvé. Malgré tout, sur place, les violences se poursuivent. Dimanche, 2 attentats ont été commis près du siège de la télévision étatique syrienne en plein Damas. Selon la télévision d'État, des passants auraient été blessés par l'explosion. Une vidéo nous est parvenue pendant la nuit. Vous allez le voir, elle est impressionnante. On y voit un journaliste syrien en train de s'exprimer sur la situation. Il explique que tout va bien dans le pays et c'est précisément à ce moment-là que l'attentat se produit. Regardez, ça laisse sans voix. أيضا يداتها المدعومة من دول إقليمية وخصوصا في تركيا والسعودية. نسأل الله السلامة لك سيد شعيب. نعم الحمد لله على السلامة سيدي. نحن بخير ونحن صامدون. هل تسمعني؟ نعم أنا معك سيد شعيب. نعم ونحن موجودون وأنا على الهواء مباشرة. تفضل أكمل السؤال. نعم أتمنى لك السلامة سيد شعيب. الآن أتمنى لك السلامة ولكل السوريين بجنبك. نسأل الله العلي القدير أن يمن عليكم بالسلامة والخير. Le journaliste n'a pas l'air très rassuré en même temps. On peut le comprendre. Allez, on va au Maroc. On en parlait la semaine dernière. Un couple d'adolescents qui s'était photographié en s'embrassant avant de poster le cliché sur Facebook avait été arrêté le 4 octobre dernier. Souvenez-vous, leur arrestation avait provoqué la colère sur les réseaux sociaux. On avait parlé dans cette émission avec une journaliste marocaine. La justice les avait libérés tout en maintenant les poursuites. En soutien au jeune couple, des dizaines de personnes se sont réunies samedi à Rabat pour un kissing, c'est-à-dire un rassemblement au cours duquel plusieurs couples s'embrassent. L'événement a attiré la curiosité de nombreux passants, de médias, mais aussi d'opposants, qui estiment que ce baiser public est une atteinte à l'islam. Regardez. Et puisqu'on en parle des réseaux sociaux, j'ai envie de vous parler de Netanyahou. Les Iraniens n'en finissent pas de se moquer du Premier ministre israélien. Après lui avoir expliqué que les jeunes Iraniens portent bien des jeans, ils ont découvert que son compte Twitter officiel était abonné à un compte Twitter iranien érotique. Le compte en question, Persian Hot Book, se décrit comme la première librairie de livres érotiques en langue persan. Je vous épargne les jeux de mots osés, les blagues de la twittosphère, mais ils sont très drôles. Bon, heureusement pour Netanyahou, son équipe de com s'en est rendu compte et a rapidement corrigé le tir dimanche matin. Je me demande tout de même comment ça a pu arriver et je voudrais comprendre qui parmi l'équipe de Netanyahou a abonné le compte du Premier ministre à un compte érotique. Allez, on passe au sujet encore plus décalé, c'est l'œil du net. Même quand on a le permis, parfois le parking est un véritable calvaire, notamment lorsqu'il faut sortir. Ça fait mal à voir. Je présente à présent une scène surréaliste des Chinois qui chantent en hébreu leur amour d'Israël. C'est assez surprenant. Ils ont la foi. Et pour finir, 2 séquences qui nous viennent elles aussi d'Asie et qui se passent de commentaires. Je préfère vous les laisser les découvrir.
On va voir la deuxième séquence à présent que je vous avais promis, puisqu'il y a 2 séquences d'Asie. Regardez la deuxième. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. D'ici là, on garde le contact via Twitter. À demain. Vous manquez déjà.